Donc Yo c'est Skiz, on est avec Boa pour Hitwave. Donc moi c'est Skiz, j'ai 24 ans, ça fait 4 ans que je fais de la musique. J'ai commencé en mars 2017. Depuis que je suis petit, j'écoute de la musique. J'étais le gars à l'école tout le temps avec les écouteurs, tu vois. Franchement, j'ai commencé un peu par hasard. Je voulais télécharger un truc d'autotune, puis je suis tombé sur FL Studio, je savais même pas c'était quoi. Ben vas-y, après, tuto par tuto, j'ai commencé à m'intéresser. Et une fois que je suis rentré, en vrai, je suis plus sorti, tu vois. Bitches dans le bolide, je rencontre ma maille quand je dors. Bitches dans le bolide, je rencontre ma maille quand je dors. Donc ça c'est Ismo Z17, Maille featuring Chebé et Vidzi. En vrai, l'histoire de cette prod, c'est j'envoie la prod à Chebé, genre en 2018. Et c'était un peu avant son deuxième album. Et donc du coup, je lui envoie la prod et j'ai pas de réponse. Enfin si, il me répond, il me dit gros, on a bien la prod, ça s'appelait Absolute Vodka je crois. Il me dit mets-la de côté. Et donc pendant son album il sort, je suis pas dedans. Donc en vrai, moi je me dis vas-y, ça va jamais sortir. Donc j'oublie un petit peu la prod. Là, pendant le confinement, je vais sur son Insta, je clique sur sa story et je le vois en train de clipper avec des gars, mais je les connais pas forcément. Et j'entends ma prod par derrière, tu vois. Et donc du coup, à ce moment-là, tu connais, capture vidéo, j'envoie ça, je mets ça dans ma story, tout content. Et encore une fois, plus de nouvelles, tu vois. Peut-être un mois après, je retombe encore une fois sur la story de Chebé. Et je vois un gars qui identifie Chebé en mode « ton couplet, il est trop chaud », tu vois. Je clique, je cherche dans les bails Chebé, YouTube et tout, je tombe sur rien du tout. Puis je mets featuring Chebé et je vois le son Ismo Z17, Maille. Le son est sorti il y a 4 jours. Gros, je suis pas au courant, je sais rien du tout. Je clique sur le son, je vois c'est ma prod. Je regarde, il y a mon nom nulle part. Donc moi, à ce moment-là, tu connais. Je me sens un peu baisé, je vais pas te mentir. Je vais sur Insta, je contacte le gars, je lui dis yo frérot, c'est comment, tu connais, je t'envoie une prod, en fait, tu sors un son sur ma prod, gros, même pas tu t'as cherché après moi, tu vois. Généralement, en vrai, les rappeurs, ce qu'ils font, ils font une story en mode ouais, à qui elle appartient la prod, genre en vrai, en 1 ou 2 jours, tu retrouves le gars, tu vois. Et donc du coup, moi, ce que je fais, je lui envoie un message, mais en vrai, il tarde à répondre, tu vois. Et à ce moment-là, je suis dans la voiture avec mon pote et il voit ce qui se passe, il me chauffe, tu vois. Il me dit, ah gros, il t'a baisé et tout. Il me chauffe. Moi, je vois ça, je vais pas te mentir, sur le moment même. Je vais sur YouTube, je bloque le clip, tu vois, parce qu'en vrai, ça faisait 4 jours qu'il était sorti. Donc en vrai, un son, quand il sort, c'est les 4 premiers jours, on va dire les plus importants, même les 3 premiers jours. C'est là où tu as le buzz, le truc qui monte. Et moi, je vois sur le moment même, gros, il y a mon nom nulle part. J'ai pas été payé. On n'a pas cherché après moi. Je me sentais pas respecté, tu vois. Donc je bloque le clip. Entre-temps, le clip il est bloqué, le gars il me répond. Et il me dit ouais gros, c'est toi qui as bloqué le clip et tout. Je dis ouais bien sûr frérot, je lui explique la situation, je sais comment. Il me dit ouais mais non, mais c'est un son qu'on avait fait ensemble avec Vidzi et Chebé. Et en vrai on n'avait plus le nom du beatmaker. Chebé, voilà, il est occupé dans ses trucs, il n'a pas su me répondre, donc j'ai sorti le bail. Ceci, cela, tu vois. Bon, après bon, on a trouvé un terrain d'entente, tu vois, on s'est arrangé. Et après, j'ai débloqué le clip. Après, au final, bon, tu connais, j'étais content du placement, tu vois, mais la façon comment ça s'est fait, j'étais pas chaud à 100%, tu vois. Et en vrai, ça, c'est des trucs qui arrivent souvent quand t'envoies des mails. Le truc, c'est quoi? C'est que, voilà, Chebé, il a posé le son. C'était un featuring, c'était pas pour son projet. Donc, c'était pour le projet de quelqu'un d'autre. Et le truc, c'est quoi? C'est que voilà, après, ça arrive que les rappeurs, ils notent pas forcément le nom du beatmaker, tout ça. Donc franchement, le conseil, ce serait de déposer ses prods, tu vois. Tu déposes ta prod. Moi, en vrai, je dépose toujours mes prods avant de les envoyer, histoire que si demain, il y a un problème, voilà, j'ai déposé la prod, je bloque le clip. Après, en vrai, là, je l'ai fait, c'était impulsif, tu vois, on m'a chauffé, tu connais, donc je l'ai fait en rapide, mais en vrai, de vrai, il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Parce que, gars, maintenant j'ai bloqué le clip, ça a bloqué les vues.
Le son, il aurait pu faire plus de vues, tu vois, il aurait pu marcher plus. Mais voilà, moi, je suis dans l'optique où, tu sais, quand tu respectes pas la personne, gros, ça aurait pu être même Tupac sur le son, je vais pas te mentir, gros, j'aurais fait la même chose, tu vois. Parce que c'est dans l'optique où il y a des autres rappeurs, quand tu bosses avec eux, et voilà, ils te donnent du respect, tu vois, ils t'envoient du love, tu vois. Pas forcément t'envoyer le son, tu vois, mais ils cherchent après toi, ça coûte rien, tu vois. Ça va vite, surtout si tu veux trouver un beatmaker aujourd'hui, avec Insta, t'inquiète pas que le beatmaker, il te suit, tu vois. Tu fais une story, il va te trouver directement. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de ce son. Les lumières sont éteintes dans la ville, mais lui il est encore dans la rue. Il rentre pas s'il fait pas son yébi, il dit qu'il n'y a pas d'heure pour être à l'affût d'une fenêtre ouverte pour s'introduire. Ça c'est ZKR, Vidur, pour son dernier album, Dans les mains. Comment ça s'est fait? Ben en vrai, je vais pas te mentir, moi au départ, je connais pas ZKR. Genre, mais vraiment, genre ça, on m'en parle il y a genre 1 an, voire 1 an et demi, tu vois, 1 an et demi. Un gars que j'avais plus vu depuis longtemps, tu vois, il me suit sur Snap et il me dit, gros, j'ai un pote, il vient de Roubaix, gros, il est chaud. Il s'appelle ZKR et tout, je sais pas si tu connais, il est un peu connu et tout, tac, tac. Moi, je lui dis, je connais pas, tu vois, il m'envoie des clips. J'écoute et franchement, quand j'écoute, j'aime bien. J'aime bien, donc je lui dis vas-y, il me dit en vrai si t'es chaud, un jour je le ramène et tout, on le fait écouter des prods et tout, tac tac. Donc vas-y. Et entre temps j'ai plus de nouvelles, tu vois. J'ai plus de nouvelles, donc en vrai moi j'oublie un petit peu. J'oublie un petit peu. Genre à ce moment-là je crois que ZKR va avoir 15 000 abonnés, un truc comme ça, tu vois. Un autre jour, vu que moi je bossais un petit peu avec Guy de Besbar aussi, je tombe sur une story de Guy de Besbar où ils sont ensemble au studio, tu vois. Et quand je vois ça, je me dis, ah ouais, ZKR et tout, c'est le gars dont il m'avait parlé. Donc moi, je chope son mail, je lui envoie des bails. Et quoi, peut-être 3 semaines après, 3-4 semaines après, il m'envoie un message sur Insta. Il me dit, gros, la prod Vidur, parce que la prod, elle s'appelle Vidur de base, tu vois. Il me dit, la prod Vidur, c'est une dinguerie et tout, je vais poser dessus et tout, tac, tac, est-ce que je peux, lundi, moi, vas-y, je lui dis, vas-y, pose, tu vois ce que je veux dire. Pause, et après on verra bien comment on va s'arranger, tu vois. Donc 3-4 jours après, un autre gars de mon quartier, gros, il m'envoie une capture d'écran sur WhatsApp. Il me dit, gros, c'est ta prod, c'est ton tag, ça, non? Parce que, genre, ZKR, sur la version originale, avait mon tag, tu vois. Et il se filmait, genre, il venait de sortir de la session, tu vois, il se filmait avec le son. Et le gars, il a reconnu mon tag, tu vois, il m'envoie un message. Et ça m'a fait plaisir, parce que c'est la première fois où il y a vraiment quelqu'un qui est venu vers moi en me disant, ouais, gros, j'ai reconnu ta prod, tu vois. Donc, ça m'a fait plaisir. Et donc, à la suite de ça, vu que j'avais fait un placement juste avant avec ZKR aussi, tu vois, Freestyle Anderson Silva, j'ai été contacté par son équipe. Donc, tu connais, un jour, je me réveille, je vois un message, je reçois un DM de DJ Belek. Moi, c'est un gars que j'ai écouté, tu vois, avec La Crime, Niska, tout ça. Donc, forcément, tu connais, tu te réveilles, tu vois DJ Belek t'envoie un message, c'est quelqu'un que t'as écouté, ça fait plaisir, tu vois. Et donc voilà, il me disait j'aime bien ce que tu fais, on s'est capté, il m'a invité chez lui au studio à Paris, il y avait Landy sur place, franchement ils ont bien accueilli. Franchement c'est genre au niveau de tous les placements que j'ai fait, genre c'est celui sur lequel j'ai fait le plus de rencontres où j'ai vraiment ressenti que ce que je faisais, ça comptait, tu vois. Pendant tout l'hiver, pendant tout l'été, monnaie que l'on fait, je suis pas endetté. Ça, c'est Guy de Besbar, La Cahier, partie 2, Remontada. Franchement, gros, quand je fais la prod, c'est aussi pendant le confinement, tu vois, je venais de faire 2 prods. Quand je fais la prod, ça dure 15 minutes, tu vois, genre il n'y a rien, tu vois, il y a les petits accords de piano, j'ai chopé un piano là sur un VST, tu vois. Je fais un piano, je rajoute une flûte, et quand je fais les drums, je sens que ça tape, tu vois, mais je me dis pas, genre par rapport aux autres prods que j'ai fait ce jour-là, je me dis pas que celle-ci, je vais la placer facilement, tu vois. Genre dans ma tête, les autres prods que j'avais fait ce jour-là, ça allait partir plus vite. Et au final, j'en ai placé aucune, c'est la seule que j'ai placée ce jour-là, tu vois. Pour l'anecdote, gars, moi je te cache pas, tu vois, quand tu envoies des mails, tu peux pas envoyer un mail à un seul artiste et attendre, tu vois. Parce qu'en vrai, quand un artiste il te prend la prod, il te dit vas-y, je te prends une prod, mais quand il te prend pas la prod, il dit rien, tu vois. C'est-à-dire tu vas attendre, tu peux attendre pendant 2 ans, 3 ans, s'il se passe rien, il se passe rien, tu vois.
Donc moi, quand je fais une prod, généralement, tu vois, je visualise 2-3 artistes sur lesquels je les vois bien sur la prod, tu vois, et je leur envoie. Et l'anecdote, c'est que cette prod, ZKR, elle avait commencé à écrire dessus aussi, tu vois. Et étant donné qu'ils se connaissent, je sais pas comment... Enfin, c'est DJ Belek qui m'avait dit le truc, tu vois. Mais voilà, ils se sont arrangés entre eux et c'est Guy de Besbar qui l'a gardé, tu vois. Et Guy de Besbar, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. À l'époque, moi je le découvre sur Repro 3 avec la crime. J'aime bien ce qu'il fait, donc je commence à lui envoyer des mails. Il était bien à l'époque, je crois qu'il devait avoir 30 000 abonnés. Il n'était pas encore certifié et tout ça, donc il était plus facile à atteindre, tu vois. Et donc je lui envoie des prods. Et qu'est-ce que j'aimais bien avec lui, c'est que je lui envoie une prod, il kiffe, il me dit gros je kiffe. Le lendemain, il m'envoie le son, tu vois. Et au final, ces sons, ils ne sont pas sortis, tu vois. Donc ça me frustrait un petit peu. Il me dit gros, il y a des sons, ils sont là, ça sort pas. Et il me dit t'inquiète gros, on va faire les choses bien, tout ça, tac tac. Et donc cette prod, en vrai, ça a été vite. J'ai envoyé la prod. 3-4 jours après, je vais sur son Insta. Je vois en train de s'ambiancer sur la prod avec ses gars. Je me dis c'est bon. Quelques jours après, je vois il tourne le clip. Franchement, ça a été vite, tu vois. Et c'était lourd. C'est le son sur lequel j'ai eu le plus de retours au niveau des gens de l'industrie, tu vois. Genre, après ce placement, j'ai vu une différence, ouais, que ce soit des beatmakers, des DA, des maisons de disques, tout ça, tu vois, qui ont commencé à venir vers moi. Et franchement, lourd. En tout cas, elle a respecté la prod, le clip, il est lourd, tu vois. Tu vois, c'est des clips de quartier, tu vois, mais c'est tourné différemment, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il est dans la salle, ça flingue, tout ça, je connais, c'est... En tout cas, c'est lourd. Moi, j'ai aimé le son.